conduit à tenir devant un AVC. D'abord, on a deux types. On a un AVC ischémique et on a un AVC hémorragique. En fait, c'est quoi? Un AVC, c'est un déficit neurologique qui est brutal. Pour l'AVC ischémique, il est dû à l'obstruction des vaisseaux qui irriguent le cerveau. Et l'hémorragique, il est dû à l'exclusion du sang. Donc là, il y a une déchirure de vaisseaux. Donc, en premier lieu, on va faire un interrogatoire, surtout sur les antécédents, les médicaments, les anticoagulants, rechercher le facteur de risque cardiovasculaire, s'il a l'HTA. Pourquoi? Car l'hypertension artérielle, elle donne l'AVC ischémique, en même temps l'AVC hémorragique. Aussi le tabac, le diabète, l'hypercholestérolémie. Pourquoi? Car c'est elle qui donne l'AVC chez les sujets âgés, l'alcool, l'obésité, tous ces facteurs de risque. Et aussi un accident ischémique transitoire. Pourquoi? Parce que c'est une urgence. L'obstruction transitoire d'une artère ou de plusieurs artères au niveau cérébral ne donne pas d'infarctus, mais dans 5 ans ou moins, elle peut donner un AVC. Aussi des maladies cardiaques, ischémiques, emboligènes, insuffisance cardiaque, des thrombus, ça peut migrer vers le cerveau. Donc, même des troubles du rythme, la fibrillation auriculaire, les contraceptions et les antécédents familiaux d'AVC. L'examen clinique, tout d'abord, on cherche les signes d'AVC. C'est les signes de focalisation d'un déficit neurologique, surtout localisés quand c'est ischémique qui sont systématisés, contrairement à l'hémorragique. Donc, exemple, si vous avez l'hémiplégie des membres inférieurs, c'est l'artère cérébrale antérieure qui l'irrigue, et l'hémiplégie du membre supérieur, là c'est l'artère cérébrale moyenne. Donc vous allez voir une faiblesse d'un ou plusieurs membres, des troubles de la parole, de la vision, de l'équilibre, du vertige, des maux de tête brutaux. On cherche donc les syndromes anatomiques aussi, des déficits neurologiques focalisés brutaux et les examens complémentaires. Vous allez faire l'imagerie cérébrale, TDM, IRM, mais c'est plus difficile pour l'IRM, c'est en urgence. L'angiographie, l'angio-IRM, l'échographie, le Doppler, l'écho pour voir s'il y a l'athérosclérose au niveau des carotides. La biologie, vous avez la formule, la glycémie, ionogramme sanguin, dosage des lipides, le bilan inflammatoire, hématologique et immunologique. Et pour les thérapeutiques, pour les mesures générales, c'est traité en général d'urgence vitale par la compensation d'hypoxie, de l'hyperlipoglycémie, de l'hyponatrémie, des déséquilibres hydroélectrolytiques, donc pour préserver les fonctions vitales. Aussi, on doit respecter l'hypertension artérielle durant les 5 premiers jours. Pourquoi? Parce que le patient il est déjà en souffrance cérébrale. Donc, si on diminue la pression artérielle, ça peut aggraver la souffrance. Sauf il y a des cas où on ne respecte pas la tension artérielle. Par exemple, on a un AVC ischémique. Si la pression artérielle est supérieure à 22,12, en absence de thrombolyse, je dois donc la faire diminuer. Ou bien si la pression artérielle est supérieure à 18,5, 11, en cas de thrombolyse ou thrombectomie. Là, on va la diminuer par une cardipine, ou bien ce qu'on appelle l'oxyne, c'est un inhibiteur calcique qui va faire une vasodilatation, ou bien l'abctalèle. Pour l'AVC hémorragique, si la pression artérielle est supérieure à 14,9, aussi on ne va pas la respecter. Pour le traitement spécifique, c'est la thrombolyse dans les 4h30 suivantes. Pourquoi? Car après les 4h30, il y a la nécrose, plus la zone de pénombre. Donc il n'y a rien à sauver pour le risque d'hémorragie. Il y a le risque d'hémorragie. Et donc, le début, on va en introduisant l'RTPA en IV à une dose de 0,9 mg par kilo pour l'âge entre 18 et 80 ans. Et deuxièmement, c'est la thrombectomie par voie endovasculaire dans les 6 heures jusqu'à 24 heures. Et on a l'association en fait thrombolyse-thrombectomie, c'est le traitement de référence. Pour le traitement antithrombotique, dès l'arrivée, s'il n'y a pas de thrombolyse, et après 24 heures, si on a fait une thrombolyse. Le traitement anticoagulant à dose isocoagulante, plus un traitement antiagrégant plaquettaire, aspirine 160 à 300 mg plus ou moins clopidogrel. Le traitement non spécifique, c'est le traitement antiépileptique s'il y a une crise d'épilepsie, comme ici à l'IT. Anti-œdémate, mannitol, glycérol, œdème et mesure générale, assurer la normalité des paramètres physiologiques, hypoxie, glycémie, volémie, hydroélectrolyte, respecter l'HTA aux 5 premiers jours, c'est-à-dire pas de diurétique sauf
si on a un AVC ischémique, si on ne va pas faire la thrombolyse, donc là on donne, et si aussi la pression artérielle est supérieure à 22/12. Prévenir les escarres et les infections, bien sûr. Prévention aussi des AVC. Elle se fait par la correction des facteurs de risque, traitement antithrombotique aussi et la chirurgie des carotides en cas d'indication s'il y a athérosclérose.